tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up et aujourd'hui nous allons réaliser ensemble cette petite boîte qui révèle à l'intérieur 3 bougies chauffe-plat. Pour réaliser cette boîte, vous allez avoir besoin d'une feuille de papier de série design ou un papier cartonné qui mesure 16 cm sur 14 et les plis sont comme suit. J'utilise le gros bout puisque c'est du papier de série design que j'ai choisi. Vous allez faire un pli à 2 cm et un pli à 14 cm, puis dans l'autre sens, donc en portrait, les mesures vont se faire à 2 cm, 6 cm, 8 et 12. C'est un papier de... J'ai changé les couleurs comme je fais souvent. Celui-ci c'est un papier plutôt dans des tons marins. Et j'ai trouvé que ce serait un peu sympa. En fait, je suis beaucoup amusée à faire des jeux de mots sur le thème de la lumière puisque je mettais des bougies à l'intérieur de cette boîte. Pour la suite de la boîte, nous allons tout de suite marquer la petite fenêtre et donc il va falloir choisir lequel de vos côtés va constituer votre dessus et votre dessous. Donc j'ai envie que celui-ci soit le dessus pour que les phares soient, qu'ils aient la tête en haut. C'est un peu mieux pour un phare. Pour pouvoir placer la fenêtre, en fait j'ai déjà perforé avec la perforatrice étiquette classique la forme de la fenêtre que je vais faire. Je vais la coller, vous voyez qu'elle m'a même servi pour la boîte précédente, avec un adhésif qui fonctionne encore, c'est mieux. Et pour que ça ne colle pas trop, j'y mets juste, j'essaye d'enlever un peu de son pouvoir collant, pourrions-nous dire. Et je vais le placer au milieu, là où j'ai envie qu'il soit. Ça me permettra de viser un peu plus facilement qu'avec la perforatrice. Je ne vais pas être aussi acharnée que pour prendre les mesures, même si c'est quelque chose que j'aurais très bien pu faire. Mais là, je ne vais pas le faire, ne serait-ce que pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Et donc, puisque j'ai placé mon étiquette, maintenant il suffit que je place ma perforatrice au même endroit et j'aurai mis ma fenêtre à l'endroit que je souhaite. Pour que cette fenêtre soit fermée, vous n'êtes évidemment pas obligé, mais moi j'ai choisi de le faire. J'ai pris du papier fenêtre et donc je vais poser un point de colle sur chaque coin du papier fenêtre que j'ai coupé avec une paire de ciseaux à main levée comme ça pour qu'elle soit un peu plus grande que la taille de la fenêtre que j'ai perforée. Voilà, on commence à voir un peu la forme que ça va prendre. On va pouvoir faire les découpes qui sont simplissimes. Puisque ceci est le couvercle, en fait, je vais couper sur le premier pli. Je ne sais pas de quel côté je vais mieux le voir. Je pense que c'est ici. Voilà, sur le premier pli, juste après le couvercle. C'est la seule découpe qu'il faut faire. Pour cette boîte, j'ai choisi d'une part pour une finition, pour décorer, et puis aussi pour permettre que la boîte tienne bien fermée et que ça ne baille pas, j'ai eu envie de mettre un ruban. On va faire la même chose avec cette version-ci. Je vais vous montrer comment on va préparer le collage du ruban. En fait, on va mettre un petit morceau d'adhésif comme celui-ci, l'adhésif double face, sur chaque bord. Donc là, j'ai un pli ici, je colle au bord du pli. De la même manière, je vais le faire ici. Et puis, je vais le faire aussi à l'intérieur parce que j'ai envie de rentrer le ruban pour que ce soit plus joli. Donc, à l'intérieur de ce côté-ci, puisque c'est par là que le ruban va arriver. Mais on ne pourra le poser qu'à la fin. Ça me permet juste de poser l'adhésif de façon plus confortable. Pour fermer la boîte, on pourrait découper, mais cette fois-ci, j'ai choisi de plier. Alors, il s'agit tout simplement de poser 2 doigts de chaque côté du pli, un au milieu pour appuyer
Et en fait, on pose les deux bords l'un sur l'autre et on va avoir, j'espère que vous voyez à l'intérieur, cette forme-ci. Et on fait ça sur, du coup, 4 coins qui restent à faire. 6 au total, pardon. 2 sur le couvercle et 4 sur la boîte elle-même. Voilà. Je place bien les bords l'un sur l'autre. Et je peux appuyer sur le triangle. Et je fais la même chose ici, les deux bords l'un sur l'autre. Et j'appuie sur l'espèce de triangle. Cette boîte pourrait être préparée à l'avance, pour une bonne partie en tout cas, si vous en avez une grande série à faire. Je vais vous montrer à quel endroit on va placer les points de colle. J'ai choisi de le faire avec des points de colle. Bien entendu, vous le faites avec votre adhésif préféré. En fait, on va poser un point de colle sur à chaque fois les triangles extérieurs de ces fermetures-ci, puisque ce côté-ci, lui, il va être visible, il ne faut pas mettre d'adhésif à cet endroit-là. Mais pour repérer, vous pouvez faire comme je suis en train de faire, tout simplement, vous fermez l'angle et ça permet de voir à quel endroit on doit le mettre. Pour éviter les erreurs qui obligeraient à tout recommencer. Je parle d'expérience. Voilà. Et les dernières pour le couvercle. Donc, je vous disais, hein, moi j'ai choisi les points de colle, mais vous mettez l'adhésif que vous voulez. Je vous mettrai comme toujours les informations sur la boîte et sur les fournitures sur mon site, dont le lien va se trouver dans la barre d'informations, comme toujours. Voilà, alors vous pouvez choisir de laisser votre boîte comme ceci, sans coller plus avant. Vous pouvez aussi décider, regardez, celle-ci, elle n'était pas collée. Mais vous pouvez aussi décider de mettre un autre point de colle ou un autre adhésif dans les ouvertures qui se trouvent ici, pour que votre boîte soit définitivement formée. Pour ma part, j'ai envie de la laisser comme ça. Pour décorer, comme je vous disais, et mettre un ruban, j'ai choisi de mettre le ruban à bordure métallisée. Cette fois-ci, le ruban est blanc sur un fond avec une bordure argent. Et en fait, on va commencer à l'intérieur de la boîte. Comme je vous disais, j'ai envie que ce soit... qu'on ait une belle finition au bord. Et donc, je vais tout simplement poser le début de mon ruban sur l'adhésif. Et en fait, je vais faire ça tout le tour de la boîte. J'enlève la protection de l'adhésif et je pose le ruban. Et je fais la même chose ici. Et j'essaye d'être le plus droit possible. Vous pouvez aussi décider d'enlever tous vos adhésifs pour poser le ruban. Mais vous connaissez cet adhésif-là, une fois qu'on a posé, c'est plutôt définitif. On peut rarement... Sur le ruban, c'est plus facile qu'avec le papier, mais quand même. Donc, je trouve ça plus simple de les enlever un peu à la fois. Bien entendu, c'est toujours une technique très personnelle et vous utilisez votre technique à vous. Voilà. Et donc, pour terminer, je fais la même chose. Je le colle un peu à l'intérieur, sans le replier si possible. Et j'attrape mes ciseaux que j'ai posés à côté de moi pour couper près de l'endroit où est l'adhésif. Voilà. Pour la décoration, j'étais très contente de moi. J'ai trouvé un souhait dans le set de tampons Allée des Marguerites qui dit « À ton tour de briller ». Je trouve que pour offrir des bougies, c'est plutôt un bon jeu de mots. Voilà, j'étais assez contente. Content de peu n'a rien à craindre. Et donc, cette fois-ci, je vais le tamponner en bleu nuit. C'est pas grave si je suis de travers, puisque de toute façon, je vais redresser l'affaire en perforant. C'est là que j'essaye de me positionner le plus droit possible. Et puis, pour ajouter à la décoration, j'ai aussi choisi de prendre du papier métallisé argent
pour faire aussi la même forme d'étiquette, comme sur mon prototype, et faire une petite décoration. Pour le coller, je vais utiliser un point de colle que je colle là sous le début de mon étiquette, puis je la mets un peu de travers. Et par contre, celle-ci, j'ai envie de la mettre avec un mini Stampin' Dimensional. Je prends un mini pour que ce soit plus confortable. Et voilà, je peux aussi le coller un peu en biais comme ceci. Voilà, je ne sais pas quelle sera votre couleur préférée. Personnellement, je ne sais pas non plus, en fait, quelle est la mienne. Bref, j'espère que ce projet vous aura plu. Il existe aussi sur ma chaîne YouTube et sur mon blog une boîte avec les dimensions pour mettre 4 bougies. Je vous mettrai le lien si vous avez envie d'y aller. Et quoi qu'il en soit, avant notre prochaine rencontre avec un prochain projet, je vous souhaite de passer de belles journées créatives. À bientôt!